Et Antoine, avec vous, on va se demander qu'est-ce qu'un krach boursier? Est-ce que c'est ce qu'on a vécu hier? Oui, c'est vrai qu'un krach boursier, c'est assez rare. Il y en a peut-être un tous les 10 ans. Et c'est vrai qu'hier, on en a eu un vrai krach boursier sur les indices. La majorité des indices ont perdu entre 7 et 10%. Donc un krach boursier, c'est quoi? C'est un effondrement brutal de prix d'une classe d'actifs. Alors on l'a eu sur les indices, mais on l'a eu aussi également sur le pétrole, puisque le pétrole a perdu 20%, suite à un afflux massif de ventes. En général, un krach peut intervenir après une bulle spéculative. C'est arrivé en 2001 avec la bulle Internet. Derrière, on a eu un krach. Là, effectivement, on n'a pas vraiment une bulle. Toujours est-il que l'économie, les entreprises se portaient plutôt bien. On avait des entreprises comme Apple, les grosses big tech américaines qui délivraient de très bons résultats. Donc on ne peut pas vraiment appeler ça une bulle. Toujours est-il que ce phénomène est largement amplifié par l'informatique et les automates, puisque à peu près à peu près 2 tiers ou 3 quarts des volumes se font par les automates, c'est pas des humains derrière mais des algorithmes, et qui vendent tous en même temps finalement, et donc lorsqu'on arrive sur des niveaux et on arrive dans des pics de stress comme ça, on a les automates qui vendent tous en même temps, et donc ça amplifie les mouvements. Et pourquoi ils vendent ces automates? Parce que ça paraît assez contradictoire de vendre alors, on attend que ça remonte, et pourquoi eux sont programmés? Parce qu'en fait, lorsque on a des moments de panique, on a des coupes-circuits qui se mettent en place, et finalement, ces automates se mettent à vendre, de manière, qui cède à la panique finalement. Et c'est vrai que après, on sait pas vraiment. Là, pour le coup, c'est les prix du pétrole qui ont baissé de 30% hier, et donc ça a vraiment engendré finalement ce pic de stress sur les marchés. Mais après, c'est vrai que c'est plutôt quand on a des baisses comme ça de 20% en 3 semaines, c'est vrai que ça peut. Alors, je donne pas de conseils puisque c'est pas mon rôle, mais souvent on peut avoir un rebond technique, puisqu'on va pas baisser non plus jusqu'à zéro. Il y a une réalité économique derrière, et du coup il pourrait y avoir, on le voit ce matin d'ailleurs, un petit rebond. Là on voit le CAC qui rebondit de plus de 3%, et on pourrait revenir au moins peut-être combler le gap qu'on a ouvert hier à 5080 points sur le CAC 40, et c'est pas dans la journée forcément, mais on pourrait au moins combler le gap qu'on a ouvert hier dans la panique. Voilà. Mais un rebond technique, ça veut dire qu'il n'y a pas encore l'environnement qui permet une tendance haussière. Voilà, exactement. Un rebond technique, ça ne veut pas dire qu'on est reparti sur une vitesse de croisière de hausse, etc. C'est juste un rebond qui permet d'arriver sur des niveaux qui sont plus corrects et plus acceptables, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rebaisser derrière. Ça ne veut pas dire que la baisse est finie, qu'on a vu le point bas. Ça, on peut pas. C'est trop tôt pour le dire encore.